Si cette marche citoyenne s'arrête devant cette école, c'est qu'il y a beaucoup à dire sur le service public d'éducation en ce moment. Le samedi 21 septembre, Christine Renon, directrice d'une école maternelle à Pantin, dans le 93, a mis fin à ses jours sur son lieu de travail. Elle a laissé derrière elle une série de lettres expliquant les raisons de son geste liées à ses conditions de travail. Elle signe son courrier « Christine Renon, directrice épuisée ». Elle demande aussi à l'institution de ne pas salir son nom. Et en réponse, l'institution fait bien pire que cela, elle l'ignore. Aucune communication officielle, aucun représentant de l'institution à l'hommage qui est rendu à cette collègue dans son école. Ce suicide gêne, dérange, car il met en lumière le malaise grandissant dans l'éducation nationale. Le cynisme de l'institution face à ce geste fatal est insupportable. Il met à jour le peu de considération que nos politiques ont pour l'école. Comme exemple concret, l'école Yvonne Mention-Verdier, devant laquelle nous nous trouvons, commence une année compliquée. 26 élèves dans la classe de CPCE2, dont un élève qui n'a pas eu l'orientation en IME qui avait été proposée faute de place, et une élève qui ne parle pas français et est en fauteuil roulant. 30 élèves dans la classe de CE1, dont 3 élèves voyageurs qui méritent une attention particulière de la part de l'enseignante. 26 élèves dans la classe de CE2, dont un élève allophone qui ne parle pas un mot de français. 27 élèves dans la classe de CM1, dont un élève allophone qui ne parle pas un mot de français. 26 élèves dans la classe de CM2, dont un élève allophone qui ne parle pas un mot de français. Et une unité d'intégration des élèves en situation de handicap, élèves dont la place est bien entendu à l'école, mais qu'il faut intégrer dans les classes aux effectifs déjà surchargés. Je ne dénonce pas ici l'accueil de tous les élèves dans nos écoles, bien au contraire, ils sont une richesse. Ce que je dénonce, ce sont les conditions dans lesquelles on les accueille. Aucun moyen supplémentaire pour une telle diversité de public. Et l'exemple de Mel n'en est qu'un parmi tant d'autres dans le département et partout en France. Les équipes enseignantes font leur maximum pour la prise en charge de tous les élèves dans les meilleures conditions pour que l'école fonctionne. Malheureusement, le système ne les aide pas. Au contraire, il les empêche parfois de faire ce qui relève du simple bon sens. Depuis de nombreuses années maintenant, nous assistons à la casse systématique du service public d'éducation. Et depuis l'arrivée de Jean-Michel Blanquer à la tête de notre ministère, les choses s'accélèrent et s'aggravent. Une loi est passée cet été, appelée pompeusement « Loi pour l'école de la confiance ». Quelle ironie quand on sait à quel point cette loi transforme l'école en une école de la défiance. Le ministre de l'Éducation nationale foule du pied la liberté pédagogique des enseignants. On entend mal. Ok, je reste comme ça alors. Le ministre de l'Éducation... Là, comme ça. Ok. Le ministre de l'Éducation nationale foule du pied la liberté pédagogique des enseignants en imposant sa vision de la pédagogie, en imposant des évaluations nationales chronophages et inutiles, et dont les corrections remontées l'an dernier ont été manipulées pour donner les résultats qui servaient sa parole. De nombreuses mobilisations des enseignants et parents au printemps 2019 ont permis le recul du ministre sur un article emblématique qui consistait à créer des établissements publics des savoirs fondamentaux. Mais déjà, le ministre revient à la charge sur ce sujet en instrumentalisant le suicide de notre collègue. Insupportable. Le travail perd son sens, des demandes toujours plus chronophages et inutiles se multiplient, statistiques, tableaux à remplir, à re-remplir, liens avec les élus distendus, tant les contours des nouvelles communes, des communautés de communes éloignent les élus du terrain, ajoutent des couches au millefeuille administratif qui gère l'école. On nous éloigne toujours un peu plus du cœur de notre métier, faire la classe à nos élèves. C'est le service public dans son entier qui est menacé, on le sait, et l'éducation nationale n'est pas épargnée. Quoi de mieux pour supprimer ce service public que de le rendre inopérant? C'est ce à quoi ils arrivent après plusieurs années d'une politique capitaliste destructrice. Il faudra donc des mobilisations massives de tous les citoyens pour sauvegarder un service public d'éducation de qualité, accessible à toutes et tous, car l'école n'est pas qu'une affaire d'enseignants ou de personnes éclairées, mais c'est l'affaire de tous. Nous voulons le partage des richesses, mais de toutes les richesses, qu'elles soient financières ou culturelles, car c'est en permettant aux élèves de toutes les classes sociales d'accéder au savoir et à la culture, grâce à l'école, que nous en ferons des citoyens éclairés, émancipés, capables de choisir leur vie et de changer le monde.